un peu compliqué à gérer ou au contraire, ça peut être problématique? Pour les joueurs, c'est mieux de jouer des finales hein, de Coupe d'Europe, et surtout le dernier match, la Ligue des Champions. C'est pas le cas cette année. Ça permettra d'avoir le groupe moins Alphonse dès le premier jour à rassemblement, quoi, avec ce que peut apporter une finale de Champions League quand ça se passe bien. Mais il y a eu certaines fois aussi des joueurs français sélectionnés, concernés. Et quand il n'y a pas la victoire au bout, c'est pas toujours évident. C'est toujours une période très compliquée, juin, de par encore peut-être un peu plus cette année sportive, parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, donc en termes de dépenses énergétiques, que ce soit sur le plan physique ou mental, mais la saison a été épuisante, donc il y a besoin évidemment de récupérer, mais c'est une période où les joueurs sont en vacances, sauf les internationaux, donc qui devront repousser leurs vacances. Donc faire en sorte par rapport aux 2 matchs qui nous attendent, par rapport à ce qu'on a fait au mois de mars, de confirmer bien évidemment ce qu'on a fait en mars et avec ces 2 matchs. Mais je sais que c'est plus ou moins sur les années impaires. Et j'en ai connu quand même quelques-unes depuis 2012. C'est jamais évident à gérer. On a essayé plusieurs choix, en rajoutant un match amical parfois, avec des décalages sur la fin de saison des joueurs. Mais l'objectif, c'est de mettre tout le monde au même niveau par rapport au premier rendez-vous qu'on a le 16 juin contre Gibraltar. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix-là? Il y a autant de milieux de terrain. C'est Camavinga que Eduardo que j'ai mis au milieu, même s'il a toujours la capacité, il l'a fait avec son club aussi, de pouvoir être une solution à gauche. Mais il s'installe plus au milieu, comme j'avais eu à le faire jouer en Irlande au milieu aussi. Donc après, c'est pour avoir... comme j'ai pas voulu... en tenant compte de ce que je viens de dire avant, la période qui est un peu délicate, avoir un groupe plus élargi pour être obligé après de mettre des joueurs en tribune, donc dans le choix des 23 aussi, à avoir pratiquement 3 options à chaque poste. Et de par la construction de cette liste, être... tranquille si on ne sait pas ce qui peut se passer avant. Il y a des derniers matchs à jouer. Le premier match, d'avoir des options qui tiennent la route, parce que récupérer des joueurs qui sont dans la nature en vacances avec les tongs et du sable dans les doigts de pied, pas trop de... Voilà, donc ça fait partie des critères aussi, évidemment. La polyvalence est toujours quelque chose d'important, agréable pour tout entraîneur de club et sélectionneur. Et Eduardo a cette capacité. Il est très bon au milieu et il a été très bon aussi arrière-gauche. Tout dépend des systèmes. Il a commencé bonne partie de sa carrière en évoluant sur le côté. Aujourd'hui, il est plus... attaquant axial, pas forcément tout seul, mais avec de la liberté. Il a cette capacité à pouvoir, après tout dépend des systèmes, il y a 2 attaquants axiaux, il y a 3 attaquants, il y a des ailiers, il n'y a pas des ailiers. Il n'est pas même joué, il ne va pas jouer le rôle d'Antoine Griezmann avec le ballon, oui, forcément, même si c'est pas tout à fait le même registre, c'est pas un milieu de terrain quand même, mais qui puisse être associé légèrement en retrait d'un attaquant axial. Il le fait dans son club aussi, il a cette capacité, donc il a très bien récupéré de sa grave blessure, et à travers ce qu'il fait avec son club, il était prévu avec nous, avec notre grand rendez-vous pour la Coupe du Monde. Malheureusement, avec sa blessure, il a dû nous quitter, mais il a retrouvé la pleine forme. Comment vous l'expliquez? Est-ce que pour vous, c'est un motif de fierté?
Pour Ferland, déjà sur le dernier rassemblement en mars, il était blessé. C'est vrai qu'il a mis un peu plus de temps à revenir. Il n'a pas eu à jouer tous les matchs non plus. Il en a débuté certains, il est rentré à d'autres. Il est déjà venu avec nous, il connaît bien ce poste-là et lui aussi a une polyvalence puisqu'il peut jouer aussi du côté droit, même s'il est surtout arrière gauche. Donc voilà, il n'est pas au top de sa forme du fait de sa blessure qui a été assez longue et un enchaînement de matchs qui a été un peu plus réduit, ce qui n'enlève rien à la qualité intrinsèque de Ferland. Voilà pourquoi je l'ai rappelé pour ces 2 matchs-là. Depuis très longtemps maintenant ou pas? Tant mieux pour lui. Après, s'il a marqué autant de buts, parce qu'il joue beaucoup plus que sa dernière saison, certainement aussi. Un petit peu quand même. Mais bravo à lui, à son club. Voilà, Alex a toujours eu cette qualité-là d'efficacité. Il fait une très bonne saison. Il fait partie des sélectionnables, des présélectionnés. Après, il y a une concurrence au poste aussi, avec des joueurs qui ont répondu et qui continuent de répondre à mes attentes et aux attentes de l'équipe de France. Alors, c'est pas. Après, je ne vais pas en mettre 3, 4, 5 au même poste. Ça n'a pas trop de sens, mais évidemment, de par ce qu'il fait, on a continué de le suivre, on continue de le suivre. Après, voilà, il y a des cases à chaque poste. Chaque poste est doublé et aujourd'hui, voilà, avec Olivier Giroud et Randal Colomwani, c'est les 2 qui occupent ce poste-là. Encore pour le futur? J'ai échangé beaucoup avec Paul, bien évidemment. Voilà, il a une saison qui est très très difficile pour lui, déjà hors du terrain, et qui a emmené à avoir des blessures à répétition. Il était revenu, et puis il a de nouveau eu un problème. Il ait la capacité à revenir, la capacité physique et mentale, il n'y a pas de souci. Évidemment qu'il rentrait dans la réflexion au cas où par rapport au nombre de matchs, le temps qu'il aurait eu à jouer. Évidemment que Paul a été un joueur essentiel, fondamental pour l'équipe de France pendant des années. Est-ce qu'il va l'être? Il va tout faire pour l'être. Après, j'ai pas la réponse. Je lui souhaite, et pour l'équipe de France aussi, mais il n'était pas là déjà à la Coupe du Monde. Il y en a d'autres qui ont pris le relais, mais j'espère pour lui qu'il pourra régler tous ses problèmes et qu'il puisse repartir avec une préparation normale, repartir sur une autre saison où il pourra retrouver toutes ses capacités athlétiques et ce qu'il est capable de faire sur le terrain, avec le ballon, sans le ballon, et puis en termes de leadership aussi. Sa régularité au plus haut niveau? Régularité, il n'a pas toujours été, malheureusement, parce qu'il a eu quelques petits pépins physiques, mais il se retrouve chaque saison au bon endroit, au bon moment, puisqu'il est champion depuis 11 ans. Quoi. Donc, mais Kingsley, oui, il est habitué au très haut niveau, que ce soit à travers les divers championnats où il a joué, et avec l'équipe de France aussi. Il a été... certaines fois, il n'a pas été là aussi et il n'était pas là pour des grands rendez-vous, des grandes compétitions parce qu'il a eu des blessures. Aujourd'hui, il est un peu moins touché par rapport à ça, mais c'est un formidable compétiteur et c'est un joueur qui est toujours décisif de par des buts qu'il peut marquer, les passes décisives et puis cette capacité qu'il a à provoquer, à créer des décalages. Donc, en club, il le fait régulièrement, il l'a fait ponctuellement avec nous, mais ça reste un joueur top niveau depuis plusieurs années maintenant. Non, mais parfois il jouait tout le temps. Là, il n'a pas joué les 2 matchs. Oui, ça peut arriver aussi.
Il joue pas tous les matchs au Real aussi, non, mais il fait partie des joueurs, de par la situation et un temps de jeu qui s'est réduit, forcément. Déjà, c'était un peu le cas avant le rassemblement de mars, donc j'en ai discuté avec lui. Évidemment, c'est pas une situation dans laquelle il peut complètement s'épanouir, mais il est au Real Madrid. Après, j'ai pas toutes les données. Je suis pas Carlo Ancelotti, donc après il fait ses choix, même si ça reste, Aurélien reste un joueur de très haut niveau. Il fait partie des joueurs qui, à l'instant T aujourd'hui, ne sont pas au meilleur de ce qu'ils sont capables de faire. Il y en a d'autres aussi, mais ça peut vite basculer aussi. À lui de faire tout ce qu'il faut. Il joue quand même, hein, même s'il n'est pas titulaire à chaque fois. Voilà, mais évidemment sur les gros matchs qu'il y a eu et de Ligue des Champions, il n'est pas parti là-bas pour ne pas les jouer, mais il y a du monde. Hein. On est au Real Madrid. Hein. Dans d'autres clubs, il y a peut-être un peu moins de concurrence, mais là, les choix lui ont été plutôt préjudiciables. Mais voilà, je sais ce qu'il est capable de faire, mais psychologiquement, c'est pas la meilleure saison de sa jeune carrière, quoi.